Allez, messieurs, je vous propose donc ce soir d'étudier un passage de la Gemara de Rosh Hashanah, page Kaf Vav Amoud Bet. On est au milieu de la page, il y a une Mishnah, Matnitin. Vous l'avez? Vous l'avez? Génial. Alors on y va. Shofar shel Rosh Hashanah, shel Yael. Pashut ou piv metsupe zahav. On nous décrit à quoi doit ressembler le shofar de Rosh Hashanah. Vous l'avez en tête, on l'a fait la semaine dernière. Le shofar, on a sonné la semaine dernière. Non, on a juste sonné du shofar la semaine dernière. On est bien d'accord. Donc on l'a encore en tête à quoi ressemble un shofar. La Mishnah nous décrit un shofar. Le shofar de Rosh Hashanah doit être une corne de Yael. Yael, on peut traduire par bouc. D'accord, bélier, ok. Pashut, la corne doit être droite. Ou piv metsupe zahav, et l'embouchure du shofar doit être en or. C'est pas fini. Ça, c'est pour la description du shofar en lui-même. Et lorsqu'on sonne le shofar, il faut qu'il y ait de chaque côté une trompette. Donc il y a le shofar qui sonne au milieu, et en même temps, il y a des trompettes de chaque côté qui sonnent. Shofar ma'arir, vachatzot mekatserot. Ils sonnent tous en même temps, les trompettes et le shofar, tout le monde sonne en même temps, mais le shofar devra sonner plus longtemps que les trompettes. Pourquoi? Chez mitzvat hayom beshofar. Pourquoi est-ce que on doit sonner du shofar plus longtemps que les trompettes? Ça, c'est pas la bonne page, c'est celle d'après. Pourquoi est-ce que le shofar doit sonner plus longtemps que les trompettes? Parce que la mitzvah du jour, c'est le shofar. Vous voyez ce que je veux dire? La mitzvah de Rosh Hashanah, d'après la Torah, c'est quoi? C'est le shofar, c'est pas les trompettes. Non. Bien. Donc du coup, le shofar doit sonner plus longtemps pour se distinguer du son des trompettes. Bien. Point. Alors, ça ressemble à ce qu'on a fait la semaine dernière, n'est-ce pas? Pas du tout. Un shofar. Vous n'avez pas entendu les trompettes? Parce qu'il y avait l'orchestre, on avait... Alors, on a pas mal de choses comme éléments. C'est une Mishnah. Hein. Une Mishnah, normalement, c'est à prendre telle quelle. Donc, normalement, le shofar est censé être droit, pas courbé, droit. On doit sonner avec deux trompettes de chaque côté, enfin une trompette de chaque côté, en même temps. Et l'embouchure du shofar doit être en or. Ok, pour l'instant, on prend les infos, hein, on vient de commencer. Regardez Rashi. Shofar shel Rosh Hashanah, shel Yael Pashut. Donc le shofar de Rosh Hashanah doit être droit. La Gemara dit, Rashi dit, Mefaresh Tarama Bigmara. Ne t'inquiète pas, on va t'expliquer dans la Gemara pourquoi est-ce que le shofar doit être droit. Ok. Des midé, des tfila, ba'e pshitut. Très intéressant. Écoutez ce que dit Rashi, c'est vraiment une très belle notion. Il nous dit en réalité, pourquoi est-ce qu'on veut que le shofar soit droit? C'est parce qu'il vient porter une idée. Le shofar va porter un état d'esprit. Il faut que tu ressembles à ton shofar. Il faut, pour être précis, dit Rashi, midé des tfila, les sujets de la prière, donc la prière, la tfila, bae pshitut. Quand tu es en prière devant un Kadosh Baruch Hu, tu as besoin de simplicité. Pashut en hébreu, c'est droit, mais c'est aussi simple. Pashut, c'est simple. Quand tu te présentes devant un Kadosh Baruch Hu pour faire ta tfila, ne viens pas tortueux, avec tes faux semblants, avec ton hypocrisie, avec ton semblant de... Non. Quand tu fais ta tfila, il faut être pashut, le plus droit possible, le plus simple possible, le plus transparent dans le sens positif, le plus transparent possible. Pas d'hypocrisie quand tu fais ta tfila. Et donc,
le shofar de Rosh Hashanah doit être droit, pas tortueux, pas tordu, le plus droit possible. Donc vous voyez en fait ce que Rashi a apporté là, c'est un truc génial. Il vient là où on te parlait d'un shofar, la forme d'un shofar, etc. Rashi vient te dire, mais on ne parle pas simplement de la forme du shofar, parce que le shofar vient symboliser ta posture pendant la tfila. Tu dois être aussi droit que le shofar qu'on utilise. Est-ce que le pachout du shofar, il n'a pas le même sens que le pachout de Ben Adam? C'est-à-dire que quand on dit droit, est-ce qu'on ne veut pas dire justement simple? Exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que le nôtre, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas des décorations partout. Ah non, on ne parle pas de décoration, on parle ici de courbure. Donc Il ne faut pas qu'il soit courbé. La Mishnah dit, le shofar de Rosh Hashanah, il doit être le plus droit possible. Alors, on se comprend, ça reste quand même une corne. D'accord? Donc, une corne, elle n'est pas droite, d'accord? Il n'y a pas des trucs avec des cornes comme ça. Ouais? Pour un bouc? Chez un bouc, n'oubliez pas que c'est un Yael. C'est une corne de... c'est une corne de bouc, mais ça serait très cher le shofar. C'est une corne de bouc droite. Donc, on comprend. Ok, qui n'est pas complètement toute tordue, toute machin, d'accord? Non, le plus droit possible. Bon, on continue Rashi. On saute un Rashi parce que je n'arrive pas à l'interpréter. C'est tout simplement des rachetevot, en fait, c'est un laraz, d'accord? Vous savez, des fois, Rashi, quand il a un mot, il essaye de le traduire en français, en écrivant en hébreu, mais en traduire en français. Ok. Là, ici, ce que je comprends, moi, Yael, donc il venait dire, c'est quoi un Yael? C'est quoi comme animal, ce Yael? Regardez ce que dit Rashi. Regardez, dans le texte, c'est génial. Sautez le premier mot, parce que peut-être vous allez m'aider à le comprendre, mais le deuxième, bouc. Bouc, c'est quoi un Yael? C'est un bouc. Et voyez, en hébreu, bet, vav, kouf, avec les deux apostrophes, tout simplement pour dire que c'est du français. Rashi nous parle en français, il parle à ses élèves. Il parle à ses élèves, on est en France, d'accord? Il parle à ses élèves, donc il dit bouc. Comment il va expliquer un bouc en hébreu à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi? Eh bien, il dit un bouc. Ok, tu comprends c'est quoi un bouc? Très bien. Le premier mot, je ne sais pas, vous avez un animal, un nom d'animal qui vous vient comme ça? Stein. Stein, ça peut être en allemand aussi. D'accord? Je ne sais pas, c'est quoi Stein? Bon, en tout cas, bouc, on le reconnaît. Bouc, on l'a bien dans le mot. Bien. Ou piv metsupe zahav, l'embouchure est en or. Alors attention, les mots sont précis. Metsupe zahav, c'est plaqué or. On n'est pas en train de dire que l'embouchure de ton chauffard, elle est complètement en or massif. Non, ça reste un chauffard. C'est un chauffard, mais l'embouchure est plaquée or. Joli chauffard. Et Rashi nous précise, Bechel Migdash Kahamar, attention, on ne nous parle pas du chauffard de Monsieur Tout-le-Monde dans les synagogues de partout dans le monde. Non, on nous parle que du chauffard du Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, le chauffard que l'on utilisait était plaqué or à l'embouchure, et c'est aussi au Beth Amikdash qu'il y a les trompettes à côté qui sonnent en même temps. Partout ailleurs, c'est tout simplement un chauffard normal. D'accord, dans aucune synagogue, on sonne avec des trompettes le jour de Rosh Hashanah. D'accord, mais ici, la Mishnah, en réalité, Rashi nous permet de comprendre que veut nous dire la Mishnah. La Mishnah nous parle du Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il était plaqué en or et il était accompagné de trompettes. On continue toujours Rashi. Vous l'avez, vous suivez dans Rashi? Shofar Ma'arir, Benjamin est avec nous. Shofar Ma'arir, le shofar continue. Qu'est-ce que ça veut dire le shofar prolonge? Les achar chez Chatzotserot Poskin, Tekiatan, Nishma Kol HaShofar. Alors qu'on a sonné en même temps le shofar et les trompettes, alors qu'on arrêtait le son des trompettes, eh bien le shofar continuait. Donc c'est un peu comme on l'a expliqué, d'accord? Le shofar qui dure plus longtemps pour qu'on puisse le distinguer à l'oreille. Bien. On garde le doigt ici et on retourne dans la Mishnah. On est maintenant au milieu de la Mishnah, au début de la ligne. Ou Beta Aniyot. Vous l'avez, Beta Aniyot, dans la Mishnah? Et les jours de jeûne,
Alors, de quoi on parle ici? Il faut savoir qu'à l'époque, les jours de jeûne, on sonnait du chauffard. Pourquoi? De quel jeûne on parle? On parle des jeûnes que l'on instaure lorsqu'il y a un malheur, lorsqu'il y a un manque de pluie, etc., comme on a pu voir l'année dernière. Et on nous dit quoi? Que ce jeûne-là, c'est un jeûne qu'on appelle une tsara. C'est à cause d'un malheur, d'une souffrance. Eh bien, on sonnait du chauffard pendant les jours de jeûne. Et donc on nous dit quoi? Le chauffard des jours de jeûne n'est pas le même chauffard qu'à Rosh Hashanah. Quelle est sa différence? Alors la Mishnah nous dit, Beta Aniyot, les jours de jeûne, Bechel Zecharim, il faut sonner avec une corne d'un animal kasher mâle, pas besoin que ça soit un bouc, tu peux prendre n'importe lequel, un animal kasher, d'accord, qui a une corne, tu peux l'utiliser. Kefoufim, il faut que le chauffard soit courbé, celui-là. Donc pour le jeûne, le chauffard doit être courbé. Ou pien metsupe kesef, et l'embouchure est plaquée en argent, pas en or, en argent. Ou shte chatzotserot baemtsa, et il y a 2 trompettes au milieu qui sont encadrées par 2 chauffards de chaque côté. Enfin, un chauffard de chaque côté. Donc on est en système inversé. Ok, trompette au milieu, chauffard sur le côté. On continue. Chauffard mekatser, le chauffard fera un son plus court. Vachatzotserot ma'arichot, alors que les trompettes, elles, prolongeront leur sonnerie, alors que le chauffard s'est déjà arrêté. Pourquoi? Chez mitzvat hayom, vachatzotserot. Parce que la mitzvah du jour de jeûne, c'est pas le chauffard, c'est la trompette. Vous allez me dire, d'où est-ce qu'on sait que la mitzvah, c'est la trompette? Je vous renvoie à un cours qu'on a fait. Je vous renvoie à un cours qu'on a fait un samedi après-midi, ici même, il n'y a pas très très longtemps, qui nous rappelait la mitzvah de sonner du chauffard, qui était écrite dans la Torah, de sonner des trompettes, pardon, les jours de danger. D'accord? Utkaatem bachatzotserot. C'est dans la Torah, ça c'est dans le Chazak. On le reprend dans le Kiddush de Rosh Hashanah. D'accord? Mais en réalité, c'est dans la Torah, ce texte-là. Et à l'époque, effectivement, du Beth Amikdash, lorsqu'il y avait un malheur, une guerre, une épidémie, une sécheresse, il jeûnait, il sonnait des trompettes. C'était la mitzvah, c'était les trompettes, c'était pas le chauffard. Le chauffard, c'était en faire un truc en plus. D'accord? Mais l'essentiel, c'était les trompettes. À la différence de Rosh Hashanah. Donc on a quoi maintenant? On a Rosh Hashanah et les jours de jeûne. Rosh Hashanah, on a un chauffard droit, de bouc, plaqué or, et qui sonne plus longtemps que les trompettes. Un jour de jeûne, on a quoi? On a un chauffard courbé, d'accord? Courbé, 2 au milieu, courbé, qui sonne sur le côté, les trompettes sont au milieu, le plaqué argent, ouais, et le son du chauffard était plus court que les trompettes, parce que la mitzvah du jour, c'est les trompettes, alors que la Rosh Hashanah, la mitzvah du jour, c'est les chauffards. Est-ce que le chauffard des jours de jeûne, il commençait à sonner avant les trompettes? En même temps. Donc on ne fait pas la distinction. Au début, Chazak, c'est une très bonne question qui va être abordée plus tard, dans la Gemara. Au début, on sonne en même temps. Mais il y en a un qui s'arrête avant l'autre. Chazak. Alors que dans le cas de Rosh Hashanah, c'est les trompettes qui laissent le chauffard. En même temps, mais il reste le Chazak. chauffard pour la mitzvah du chauffard. Exactement, parce que c'est la mitzvah du jour. Il faut qu'on puisse distinguer quand même la mitzvah du jour. On continue. Toujours la Mishnah. Je regarde si on a un Rashi à voir. Ah oui, bien sûr. On continue donc Rashi. Ou beta aniyot, vous l'avez, les jours de jeûne. De amrinan bemamsechet ta'anit, takou akoanim, takou. On dit, tikou akoanim tikou. On dit dans le traité de Ta'anit, on n'a pas été jusque-là, on y arrivera si Dieu veut, on dit là-bas quoi? Tikou akoanim, tikou, koanim, sonnez, sonnez. Donc au Beth Amikdash, on sonnait, d'accord, les jours de jeûne. On continue Rashi.
Béchel Zechari, donc on a dit un chauffard courbé d'un animal cachère mâle. Et Rachid nous dit lequel? Elim. Un mouton, un bélier. D'accord? Pourquoi? Chez Staman Kefoufine. C'est pas obligé que ce soit un bélier, puisqu'on a un. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah ouais, d'accord, ou un mouton, d'accord. On n'est pas obligé de prendre un haïl. Chazak, tout animal cachère. Mais il semblerait, dit Rachid, que la plupart des cornes de moutons béliers sont courbées. Donc, voilà, prends un truc d'élim, c'est facile à prendre, tac, et c'est naturellement courbé. Bien. Il nous dit que donc, dans les jours de jeûne, les deux trompettes sont au milieu. Et Rashi rajoute Shne shofarot lahen, echan mikan, ve'echan mikan, ve'hen ba'emsa. Rashi te précise quelque chose qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Il nous dit les trompettes sont au milieu, et il y a aussi donc le chauffard. Combien de chauffards? Dans la Mishnah, on avait l'impression qu'il y avait un chauffard. Il nous dit non, il faut que tu comprennes. Tu as les trompettes au milieu, et il y a deux chauffards, un de chaque côté des trompettes. C'est ce que nous précise Rashi. Bien. Chez Mitzvah Tayom Bachatzotserot, la mitzvah du jour et les trompettes, Fia Be'alma Ninhu, c'est juste pour faire du bruit, pour sonner. Vechol Kenufia Bachatzotserot. Et ça se fait avec quoi? Avec des trompettes. Comme on le dit dans le livre de Bamidbar, donc c'est là qu'on avait fait notre shiur, nous, le Shabbat après-midi. Ve'ayu lecha le mikra aeda. En réalité, comment on fait pour rassembler les gens? D'accord? Donc c'était un son qui rassemblait les gens. C'est ça que Nufia. D'accord? Comment on fait pour rassembler les gens? Eh bien, on sonne des trompettes. Comment tu fais pour mobiliser le public? À l'époque où tu n'as pas ni de téléphone, ni de message, ni rien. Eh bien, on sonne les trompettes. Donc le but ici, c'était effectivement de récupérer, de rassembler le peuple pour qu'ils se mettent en train de jeûner pour la journée et prier pour le jour. Bien. On revient dans la Mishnah, la dernière partie de la Mishnah maintenant. Shaveh Yovel, les Rosh Hashanah, la Tekiya, Vela Brachot. Et là maintenant, la Mishnah nous rend dans un autre monde, celui du Yovel, le jubilé. Je vous rappelle qu'à l'époque du Beth Amikdash, tous les 50 ans, c'est ça qu'on appelle le jubilé, tous les 50 ans, pendant Kippour, pendant la journée de Kippour, on sonnait du chauffard pour proclamer l'année du jubilé. C'est encore une année de Shemitah supplémentaire. Hein. Tous les 7 ans, il y a une Shemitah normale. Okay? La Shemitah, c'est juste par rapport à la récolte. Tous les 7 ans, truc. La 49e année, c'est une Shemitah. La 50e, c'est le jubilé. C'est encore une année de Shemitah, mais c'est une Shemitah augmentée. Il y a encore plus de restrictions que pendant une Shemitah normale. Non seulement il y a toutes les halachot de la Shemitah qui s'appliquent, mais en plus on rajoute la libération de tous les esclaves, le retour de tous les propriétaires sur leurs terrains initiaux, du don du partage de la terre d'Israël, etc. etc. D'accord? Donc la levée de toutes les dettes. De 50 ans ou des 7 dernières? Des 50 ans. Oui, des 50 ans. Au jubilé, on revient à zéro. On revient à zéro des 50 ans précédents. Ouais. Des 7 précédents. Des 50. D'accord, donc c'est un truc important, hein, le jubilé. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Je vous rappelle en parenthèse, c'est Kippour Shabbat qui arrive là. Je vous rappelle que d'après la Torah, on ne sonne pas de chauffard à Kippour. Le chauffard de Kippour n'a aucune valeur de la Torah. Rien, ça n'existe pas. À l'époque de la Torah, il sonnait du chauffard à Kippour qu'une fois tous les 50 ans, pour le jubilé. Il ne sonnait pas tous les ans. Ça n'existait pas. Et d'ailleurs, pour preuve, quand on sonne du chauffard à Kippour, on sonne quand c'est plus Kippour. Si c'était une mitzvah comme à Rosh Hashanah, alors on sonnerait dans Kippour. Mais comme c'est pas du tout une mitzvah, que c'est juste un petit clin d'œil, c'est pas du tout une mitzvah, donc on n'a pas le droit de transgresser Kippour à faire un instrument en plein milieu de la journée de Kippour. C'est pour ça que, même quand on est un peu en avance, le soir de Kippour, et qu'on a fini machin, on ne peut pas sonner tant que Kippour n'est pas sorti. Ça ne doit surtout pas être sonné pendant Kippour. Donc là, il nous dit quoi?
sache que les sonneries du jubilé, le chauffard que l'on utilise pour le jubilé, ce sont les mêmes sonneries que le chauffard de Rosh Hashanah. Ah, intéressant ça. Et il y a également la même bracha qu'à Rosh Hashanah. Lishmoa kol shofar. C'est la même bracha. Bien. Le jubilé, je parle. Je vous rappelle qu'à Kippour, tous les ans, il n'y a pas de bracha quand on sonne le chauffard. Il y en a à Rosh Hashanah, mais à Kippour, on prend, on sonne et c'est tout, quoi. C'est juste... Oui. Il n'y a pas marqué bracha, il y a marqué brachot. Brachot. Là, vous avez fait référence à une. Ouais. Pourquoi il y a un pluriel? Il le dit ici tout de suite. Ah, la brachot, il nous dit, c'est par rapport. Alors, je ne sais pas, c'est Rashi qui le dit? Dans une seconde. Ah, Chazak. Regardez, on voit Rashi. Chazak, très belle remarque. Regardez Rashi, vous l'avez? C'est un Rashi, alors c'est lequel? Oui, Chazak. Shavé à Yovel et Rosh Hashanah l'Etkiya. Donc, le Yovel et Rosh Hashanah, c'est les mêmes, c'est équivalent au niveau des sonneries. Bepshutin, ça veut dire que c'est un chauffard qui est pachout, comme on a dit tout à l'heure, hein, un peu chauffard droit. Ve'afalga b'itkiyato beyovel lo latfila velo les zikaron et là les siman shiluach avadim. Bien que sur le fond, ils n'aient pas le même but, ces sonneries de chauffard à Rosh Hashanah et au Yovel. À Rosh Hashanah, parce que tu as une mitzvah de quoi? De Zocher. Je me souviens du sacrifice d'Yitzhak, etc. À Kippour tous les 50 ans, c'est pas du tout lié au sacrifice d'Yitzhak, le chauffard de ce jour-là. C'est tout simplement pour proclamer la libération des esclaves. C'est tout. D'accord? Donc on pourrait dire, attends, mais ça n'a rien à voir maintenant, pourquoi tu me dis que c'est pareil? C'est pas équivalent. Oui, d'accord, même si dans le but ce n'est pas équivalent, mais il n'empêche, ce sont les mêmes. D'accord? Donc c'est ça qui est écrit dans Rashi. Vélo la tfila, vélo les ikaron. C'est pas ni pour la tfila, ni pour faire un zecher du korban d'Akedat Yitzhak. Et là, les siman shiluach avadim, c'est juste pour donner le coup de sifflet pour la libération des serviteurs. Ve'ashmatat mechirat sadot. Et pour revenir à zéro sur la vente de tous les champs. Puisque je vous rappelle, comme on a dit, que tous les champs reviennent à leurs propriétaires. Afiluachi, qui est des Rosh Hashanah ba, et malgré tout, on demande le même chauffard qu'à Rosh Hashanah. Les Mahavde de Gamrinan la, l'Exera Shava, Shvei Shvei, Beparasha, Beperek Batra. D'où est-ce qu'on le sait que ça doit être le même chauffard? Il nous dit que c'est une Xera Shava. C'est écrit nulle part en réalité, pas dans la Torah en tout cas. Il y a un texte sur Rosh Hashanah. Bien. En nous disant, voici le premier jour du 7e mois, voilà comment tu vas sonner. Bien. Et puis il y a un texte sur le Yovel. Et là-bas, on te dit aussi, tous les 50 ans, le 10e jour du 7e mois, donc on a la même expression, 7e mois, 7e mois. À Rosh Hashanah, on dit le premier jour du 7e mois, et là pour le Yovel, c'est le 10e jour du 7e mois. Eh bien, que va faire la Gemara? Pas ici, plus loin. Elle va nous dire, ah tiens, le mot, le 7e mois, est repris à 2 reprises. Il est repris pour Rosh Hashanah et pour le Yovel. Puisqu'il y a le même terme, on va faire ce qu'on appelle une Xera Shava. C'est quoi la Xera Shava? C'est une sorte de mise en relation, d'accord, des 2 thèmes. Et de là, la Gemara va nous dire que tout ce qui est écrit pour Rosh Hashanah marche également pour le Yovel. Et que tout ce qui est écrit pour le Yovel marche également pour Rosh Hashanah. C'est ça qu'on appelle une Xera Shava. Et donc, de la même façon que pour le Rosh Hashanah, il faut sonner du chauffard, etc., et on sait comment on le fait, eh bien, sache qu'à pour le Yovel, on fait exactement les mêmes sonneries qu'à Rosh Hashanah. Mais c'est que concernant le chauffard qu'on fait la même. Bien sûr, par rapport au chauffard, puisqu'on l'appelle aussi les sonneries du chauffard du Yovel. Très bien. Et maintenant, votre réponse, elle est là, le Rashi suivant. La Berachot, il y a les mêmes brachot. Alors là, on pourrait dire, et votre question est donc très pertinente, mais c'est quoi les brachot, de quoi on parle ici, pourquoi c'est au pluriel, etc. Rashi nous dit tout de suite, il ne nous parle pas des brachot avant de sonner le chauffard. Regardez ce que dit Rashi. Debae le memar tesha brachot beyom akipurim shel yovel. En réalité, on ne te parle même pas du chauffard en réalité. Il y a une comparaison entre Rosh Hashanah et le Yovel, une autre. Il
Il y a des aisselles du chauffard qu'on a déjà expliqué. Il y en a une autre, c'est laquelle? C'est qu'il y a un moussaf avec 9 bénédictions, comme à Rosh Hashanah. Le chaud, c'est ça les brachot. Razak, c'est les 9 brachot du moussaf. Vous savez que le Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, d'accord, le moussaf, il y a 9 brachot, qui sont relativement longues, mais c'est 9 brachot quand même. Eh bien, on nous dit ici, c'est quoi la brachot, c'est quoi la comparaison avec les brachot? C'est qu'à le jubilé, le kippour du jubilé, tu as aussi une composition d'un moussaf avec 9 brachot, comme à Rosh Hashanah. Le jubilé, c'est le kippour du jubilé. C'est le kippour du jubilé. Exactement. C'est tous les 50 ans. C'est pas ce que j'avais compris. Ah quoi? Si, c'est ce qu'on a dit, kippour du jubilé. C'est ce qu'on a dit. Juste tous les 50 ans. Tous les 50 ans quand? À kippour. Ah, si, on l'a dit. Puisque j'ai dit le 10e jour du 7e mois. C'est quoi le 10e jour du 7e mois? C'est kippour. D'accord? Très bien. On est bien? On est bien. On attaque la Gemara, messieurs. Gemara. Amar Rabbi Lévi. Il y a un Lévi qui arrive. C'est un Amora, c'est pas un Tana. Et voilà ce qu'il dit. Mitzvah shel Rosh Hashanah veshel Yom HaKippurim bikfufin veshel Kol Hashanah bipshutim. Lévi dit la chose suivante, Rabbi Lévi, il dit non, je ne suis pas d'accord. Le chauffard de Rosh Hashanah et de Kippour doit être courbé. Et celui des autres jeûnes de l'année doit être droit. Razak, quel est le problème? C'est que ce Rabbi Lévi, c'est un Amora, c'est pas un Tana. Et, on l'a déjà dit 50 fois ensemble, un Amora, qui est donc à une époque plus tardive, c'est une époque de la Gemara, n'a pas le droit de contredire une Mishnah. De quel droit tu dis l'inverse d'une Mishnah? D'où tu sors? Tu n'es pas à la hauteur. La Mishnah, c'est un Tana. Toi, tu es un Amora. Tu ne peux pas contredire une Mishnah. Tu as une Mishnah explicite qui te dit le chauffard de Rosh Hashanah, il est droit. Le chauffard d'un jeune, il est courbé. Toi, tu arrives et tu dis non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je considère que le Rosh Hashanah, le chauffard, il est droit, courbé, et les jours de jeûne, il est droit. Comment c'est possible? Ve'atnan. Mais pourtant, il est écrit dans la Mishnah, donc c'est notre question. Chauffard shel Rosh Hashanah shel Yael Pashut. Mais comment ça tu peux dire ça? Il y a écrit dans la Mishnah que le chauffard de Rosh Hashanah il doit être droit, pas courbé. Comment tu peux dire un truc pareil? L'Agmara répond. Hu de Amar ke Rabbi Yehuda. Il dit non, jamais Rabbi Lévi aurait pu oser aller à l'encontre d'une Mishnah. Il n'a pas le droit, il le sait bien qu'il ne le peut pas. Mais en réalité, il s'appuie sur une autre Mishnah. Chazak. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Rabbi Yehuda Omer. Berosh Hashanah Yutokim Shel Zecharim. Mais on a sauté une ligne, messieurs. On a sauté une ligne. De la Mishnah, on n'a pas fini. Ah. Regardez, revenez à la Mishnah, excusez-moi, on a sauté une ligne. Rabbi Yehuda Omer, vous l'avez? Et on est obligé de revenir parce que Rabbi Yehuda, c'est lui qui va nous servir à la suite. Donc Rabbi Yehuda, lui, alors après tout ce qu'on a dit sur la Mishnah, Rabbi Yehuda dit Berosh Hashanah Tokim Shel Zecharim. Lui, il dit quoi, Rabbi Yehuda? Il dit à Rosh Hashanah, on sonne avec les cornes d'un Yael. D'accord? Donc c'est quoi? Ouais. Shel Zecharim, pardon, d'un mâle, excusez-moi, d'un mâle. Oui. Eh oui, mais c'est quoi le mâle? Qu'est-ce qu'il avait dit, Rachid, sur un mâle? C'était l'autre. C'est un bouc. Non, le mâle, il a dit, c'est pas le bouc, il a dit, c'est le mouton. Le bélier, le mouton, d'accord? Et il avait rajouté quoi? Il a rajouté quoi, Rachid, là-bas? Parce qu'elles sont naturellement courbées. Elles sont naturellement courbées. Donc Rabbi Yehuda, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est en marloquette avec le Tanakama. Tanakama, il t'a dit à Rosh Hashanah, il faut absolument une corne droite. Et c'est une corne de Yael. Lui, ici, Rabbi Yehuda, il vient, il te dit, non, pas Yael, une corne de mâle. Le mâle, c'est qui?
c'est le mouton qui, lui, comme Rachid nous l'a expliqué, a une corne courbée. Rabbi Yehuda, il est en marloquette avec le Tanakama. Ou Beyovlevot, Shel Yelim. Alors que pour le Yovel, on prend une corne de Yael, qui elle est une corne droite. Donc maintenant on comprend que les mots Yael ou Zecharim, c'est pas simplement pour nous parler de la race de la bête, c'est pour nous parler en fait de la forme de la corne. Quand on te dit Yael, c'est que c'est une corne qui est courbée, qui est une corne qui est droite. Ah, une corne qui est droite. Quand on te dit Zecharim, c'est une corne qui est courbée. Merci. D'accord? Donc le Tanakama, lui, il te dit qu'à Rosh Hashanah, tu sonnes avec quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Avec Yael. Et Yael, c'est quoi? C'est droit. Ouais. Le Rabbi Yehuda, il dit quoi? Il dit non, pas Yael. Zachar. Et Zachar, c'est courbé. Mais il dit que pour le Yovel, il faut une corne de Yael. Droite. Une corne droite pour le Yovel. C'est le contraire de ce qu'on avait au début. Ah, et nous, on avait dit quoi pour le Jubilé? Jubilé. Oui. Ah non. Non. Parce que jubilé, on reprend les Oui, obligations de Rosh Hashanah. Jubilé, c'est comme Rosh Donc, Hashanah. c'est comme Rosh Hashanah. Donc, Ah bah c'est droit. Yael. Ouais. Donc c'est droit. Mais alors, attendez, excusez-moi, j'ai un Oui, problème. allez-y. Quoi? Le Tanakama, Oui. celui qui retranscrit. Non, c'est pas celui qui est retranscrit, le Tanakama. Celui qui écrit. Non. Le Tanakama, c'est la première opinion qui est rapportée. D'accord. Donc, Rabbi Yehuda, quand il vient et qu'il dit le contraire, Oui. il arrive après, dans le temps, chronologiquement. Non, c'est à la même époque. Ils vivent en même temps. C'est juste le rédacteur. C'est juste le compilateur de la Mishnah qui te les a présentés l'un derrière l'autre, avec une opinion sans nom, qui est généralement l'opinion reconnue, et tu as l'opinion de Rabbi Yehuda qui vient se greffer sur ça. Et c'est le Tanakama qui la rapporte de toutes les manières. Non, c'est le rédacteur de la Mishnah qui la rapporte. Voilà, C'est le rédacteur, c'est là où Rabbi on Yehuda en Anassi. est à un moment. Rabbi Yehuda Anassi, lui, qui va compiler les enseignements, il rapporte un enseignement du Tanakama, et il rapporte également l'opinion de Rabbi Yehuda, qui doit avoir aussi son importance puisqu'il la rapporte. Ok? Donc c'est pour apporter une marloquette. Bien. Maintenant on a bien fini la Mishnah. Donc maintenant on revient à la Gemara. Rabbi Lévi, lui, qu'est-ce qu'il est, il est arrivé? Il est arrivé, il dit, ouais, la corne du chauffard de Rosh Hashanah et du Yovel doit être courbée. Sur ce, on lui a dit, mais comment ça courbée? Le Tanakama dans ta Mishnah, il dit que la corne elle doit être droite, pas courbée. Mais Rabbi Yehuda, Et là, il dit, t'inquiète pas, je ne fais que rapporter, enfin, je me rallie à l'opinion de Rabbi Yehuda, que je te cite. Rabbi Yehuda Omer, Berosh Hashanah Yutokim Eshel Zecharim Kefufim. À Rosh Hashanah, on prenait une corne d'un animal mâle, et là, vous voyez, la Gemara, elle va plus loin, c'est pour ça que Rashi, tout à l'heure, se permettait de le dire, mâle, courbé. Alors que vous avez vu que dans la Mishnah, il n'y a pas écrit courbé, il y a juste écrit mâle. Nous, on avait, grâce à Rashi, compris que mâle, ça veut dire courbé. Comment Rashi sait que mâle, ça veut dire courbé? Parce que ici, quand on rapporte maintenant l'enseignement une deuxième fois, là-bas on dit Zecharim Kefufim. Donc c'est mâle courbé. Donc mâle, ça veut dire courbé. Donc il dit, ça va, ne m'agressez pas, je ne fais que rapporter l'opinion de Rabbi Yehuda, et ça j'ai le droit. J'ai le droit de me rallier à l'opinion d'un Tana. Ça fait un Tana contre un Tana, il n'y a pas de souci. Bien. Ou Beluyo Velot Shel Yelim. Et ce même Rabbi Yehuda qui dit que pour le jubilé, on sonne par contre avec une corne droite. Ok, alors tu as le droit, effectivement, c'est bon. Mais la Gemara ne s'arrête pas là. Elle dit, mais attends, mais toi, Rabbi Lévi, là, dans ta façon de t'exprimer, tu nous roules dans la farine. Pourquoi? Parce que tu donnes ton opinion, on dirait que c'est ton opinion. Mais si tu ne fais que rapporter l'opinion de Rabbi Yehuda, tu devrais dire Amar Rabbi Lévi, Halacha ke Rabbi Yehuda. Par exemple, où il doit dire je pense comme Rabbi Yehuda, au moins c'est clair. On a l'impression qu'il tire la couverture à lui. Oui, moi, Rabbi Lévi, je considère que... Mais attends, mais qu'est-ce que tu considères? En fait, tu ne fais que citer l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, si tu ne fais que citer l'opinion de Rabbi Yehuda, tu devrais dire
Je pense comme Rabbi Yehuda, c'est tout, au moins c'est clair. Pourquoi tu donnes cette impression que c'est toi qui donnes une opinion? C'est pas ton opinion, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. En plus, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas du tout convenable ta façon de parler. C'est pas du tout convenable, tu nous mets dans la farine. Alors, Velema ilchetak Rabbi Yehuda, donc t'as qu'un dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, si c'est ça que tu veux dire. Réponse de l'Agmara au nom de Rabbi Lévi. Iyamart ilchetak Rabbi Yehuda, ava amina shafilu shel yovel nami ki Rabbi Yehuda svirale kamashmalan. Il dit non, je peux pas dire cette phrase halakha comme Rabbi Yehuda. Tu sais pourquoi je peux pas la dire? Parce que je suis pas d'accord. Rabbi Yehuda, il dit deux choses. Il parle et de Rosh Hashanah et du jubilé, dans la phrase de Rabbi Yehuda. Il a dit, pour Rosh Hashanah, c'est une corne courbée. Ça? Non, pour Rosh Hashanah, c'est une corne. Oui, courbée, Rabbi Yehuda. Et pour le Yovel, non, droit. Yael. Si je dis, je pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça voudrait dire que je suis d'accord avec lui sur les deux points. Or, je ne suis pas d'accord avec lui sur les deux points. Je suis d'accord avec lui sur le point numéro 1, qu'à Rosh Hashanah, on sonne avec une courbée. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que pour le Yovel, on sonne avec une droite. Moi, je pense que pour le Yovel, on sonne aussi avec une courbée. On va un peu plus loin. Pourquoi moi je pense qu'il faut aussi une courbée pour le Yovel? Parce que moi, je suis d'accord avec la Xerashava célèbre que toutes les sonneries du 7e mois doivent être équivalentes. Le même chauffard, avec la même forme, les mêmes sonneries, les mêmes brachot. Donc, je pense qu'il faut une courbée, et pour Rosh Hashanah, et pour le jubilé. Alors que Rabbi Yehuda, là-bas, nous dit qu'il n'est pas d'accord avec la Xerashava. Lui, il ne fait pas la Xerashava du 7e mois, en disant que toutes les sonneries du 7e mois sont équivalentes. Donc lui, il peut se permettre de dire, pour Rosh Hashanah, c'est courbé, et pour le Yovel, c'est droit. Parce que pour lui, toutes les sonneries du 7e mois ne sont pas équivalentes. Mais moi, Rabbi Lévi, moi je pense que toutes les sonneries du 7e mois sont équivalentes. Donc il faut que le chauffard soit le même pour Rosh Hashanah et pour le Yovel. Et c'est pour cette raison que je ne dis pas halakha comme Rabbi Yehuda. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là. Je prends que le début de la phrase. Donc c'est pour ça que je suis obligé de la découper et de le rapporter simplement en disant qu'à Rosh Hashanah, on prend un chauffard qui est courbé et pas un chauffard qui est droit. Vous comprenez le truc? Donc là, c'est plus l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est son opinion. C'est le début d'opinion de Rabbi Yehuda. Ça veut dire, il a sur qui s'appuyer, Chazak. Oui, il a le droit. Il a sur qui s'appuyer. Oui, mais il fait une différence. Oui, exactement. C'est pour ça Chazak, il a sur qui s'appuyer pour Rosh Hashanah. Et pour l'autre, non. Mais pour l'autre, il se rappuie sur le Tanakama. Donc c'est ça le truc. S'il disait simplement halakha comme Rabbi Yehuda, il faudrait qu'il se colle complètement à Rabbi Yehuda. Mais c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas se coller complètement à Rabbi Yehuda. Donc il prend une partie de Rabbi Yehuda et une partie du Tanaka. Chazak, il n'a pas inventé. Voilà. C'est ça qu'on voulait. On ne voulait pas qu'il puisse dire un truc qui n'existe nulle part chez les Tanaïm. C'est le Macron de l'époque. Bien. Alors, Bemaï Kami Palge. Et maintenant, la Gemara pose la question. Elle dit, mais c'est quoi le fond de la discussion? Courbée, droite, qu'est-ce qui se cache derrière? Ça va, quoi. Ça n'a pas l'air tellement important que ce soit courbé ou droit sur le chauffard. Peu importe. Et voilà la réponse. Mar Savar Berosh Hashanah Kama de Chayef Inish Da'ate Tfe Ma'ale. Il y en a un qui pense. Donc on est bien d'accord, il y a Rabbi Yehuda et le Tanakama. Hein, ok. Il y en a un qui pense, et vous allez me dire vous-même qui dit quoi, parce que la Gemara ne le dit pas, elle nous laisse réfléchir. Il y en a un qui pense que pendant la journée de Rosh Hashanah, plus tu es courbé, en signe de soumission, parce qu'on a dit que le chauffard doit représenter ta stature à toi, plus tu es courbé, et mieux c'est. Ça, a priori, c'est Rabbi Yehuda. D'accord? Parce que c'est lui qui demande un chauffard courbé à Rosh Hashanah. Ou Beyom à Kippourim, et à Kippour, donc le jubilé de Kippour, là, Kama de Pashitinish Da'ate Tfe Ma'ale. Plus tu es droit, dans le sens de simple, et mieux c'est. À Kippour, pas de cinéma. Kippour, tu dois être droit. Et c'est qui ça encore? C'est aussi Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, lui, dit que le chauffard du Yovel, il doit être Yael. Et Yael, c'est droit. Il parle
Quoi? Ah, pourquoi? Mais non, parce que Rama, lui, il disait que les deux doivent être courbés. Et justement, c'est Qui? Non. Non? Rabbi Yehuda, Chazak, c'est Rabbi Lévi, Chazak. Mais donc en fait, la question de la Gemara, où est leur débat? C'est dans la Mishnah. Où est le débat de la Mishnah entre le Tanakama et le Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda lui dit, à Rosh Hashanah, il faut courber. Pourquoi courber? Parce qu'il faut un signe de soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'histoire du Yom Hadin, jour du jugement, etc. Vas-y, écrase-toi, mets-toi plus bactère, d'accord? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Tu n'as rien entre les mains, d'accord? Donc tu dois être courbé. À Kippour, ça n'a rien à voir avec une histoire de soumission, puisque c'est pour la libération des esclaves, machin. Il ne faut pas arnaquer. Tu dois être droit et tu dois libérer ton esclave, point. Tu dois être un homme droit. Attends une seconde. Donc ça, c'est Mar. Donc c'est Rabbi Yehuda, on a compris que c'est Rabbi Yehuda. Ou Mar Savar, et l'autre dit, Berosh Hashanah, Kama de Pashiti Nishdate Tfemale. L'autre, il pense que non, au contraire. À Rosh Hashanah, où on est jugé, il faut être le plus droit possible. Il faut marcher droit, carré. D'accord? Pas de truc. Carré à Rosh Hashanah. Ou Beta'aniyot, et les jours de jeûne, il faut un chauffard courbé. Pourquoi? Parce que les jours de jeûne, ils ont été instaurés pour les sécheresses, pour les guerres, pour les malheurs. Quand on est en malheur, c'est un signe de soumission. Il ne parle pas du Yovel. Pourquoi? Parce que pour le Tanakama, la sonnerie du Yovel, elle est tout simplement équivalente à celle de Rosh Hashanah. Donc là où à Rosh Hashanah on te demande d'être courbé, droit, simple, pour le Yovel aussi. Alors que pour les jours de jeûne de l'année, tu dois être courbé parce que c'est par rapport à un malheur. C'est pas un rapport à un jugement. En jugement, tu es droit, et quand il y a un malheur, par contre, tu es cassé, tu es fracassé. D'accord? Donc tu es courbé. Et ça, c'est l'opinion donc, du Tana Kama. Mais vous avez dit tout à l'heure, mais si Rabbi Lévi, il dit que il faut, pour Rosh Hashanah, c'est courbé, et pour Yovel, c'est courbé. Rabbi Lévi. Rabbi Lévi? Oui, lui, il dit c'est courbé pour les deux. Courbé pour les deux. Parce que lui, il pense que à Rosh Hashanah, il faut un signe de soumission. Mais courbé pour les deux, il est que un côté de Rabbi Yehuda et en fait pas de l'autre côté. Exact. Parce qu'il fait la Xerashava. Oui, ah oui. Il fait la Xerashava, lui. Lui, il considère que l'idée de Rosh Hashanah, c'est une idée de soumission. Donc, il faut un chauffard courbé. Qu'en est-il pour le Yovel? D'après Rabbi Lévi, j'ai rien à dire parce que c'est le même que Rosh Hashanah. Je suis d'accord sur le Yovel. Ah non. Non. Là, il pense que ça doit être droit. Chazak. Non, Rabbi Lévi pense que tout doit être courbé. Rabbi Lévi, oui. Rabbi Lévi. Rabbi Lévi. Rabbi Lévi pense que tout doit être courbé. Rabbi Yehuda pense que à Rosh Hashanah, c'est courbé, et Rosh Hashanah et Kippour, c'est droit. Et le Tanakama, lui, il pense c'est droit, et à Rosh Hashanah et à Kippour. Parce que lui aussi, il tient la Xerashava. Très bien, là, on est bien, on peut faire un tableau, là. Oui, d'ailleurs, c'est pareil. Magnifique. Pour moi, il parle de deux choses différentes. Ah. Entre la courbure et la droiture. Oui. Je vois, mais vous me dites si je sors des clous, je vois la courbure comme une situation physique Oui. et la droiture comme une situation morale. On est d'accord. Et c'est là, Chazak, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, c'est bien ce qu'on a dit. Parce que la courbure de la forme de ton chauffard, c'est pour avoir une posture de soumission. La droiture, c'est pas pour dire que tu dois être droit comme un pic pendant la journée de Rosh Hashanah, c'est que tu dois être droit dans ta tête, moralement. c'est ça. Ça doit filer droit. Très bien, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, moi, j'ai une autre question, si vous permettez. Allez-y. Steven Ferra s'est trompé. Ah, hop, 2 minutes. On ne peut pas tout dire, on est obligé de trucs. Hein. Ouais, je ne peux pas faire mieux que... Ok, la question est bonne, ok. On continue la Gemara, on a encore un peu de temps. Allez, on n'est pas encore à la mi-temps. On n'est pas encore à la mi-temps, tout va bien. Upiv Metsu Pezav. La Gemara maintenant va analyser la deuxième partie de la Mishnah, enfin une autre partie de la Mishnah, là où on a dit que l'embouchure doit être plaquée or. Donc ça, c'est pour quand? C'est pour quand? C'est ça pour Rosh Hashanah. Selon le Tanakh. Chazak. Selon le Tanakama. On est d'accord. La Gemara pose tout de suite une question. Quoi? L'embouchure en or du chauffard? Vea Tanya. Et pourtant, on a enseigné dans une Braïta, donc un autre enseignement d'un Tana. Vea Tanya. Je ne vous ai pas donné la deuxième page. C'est maintenant. Excusez-moi. Hop, c'est tout de suite en haut.
tout en haut. Hop là. Ou piv metsupeza, vous l'avez, c'est vraiment tout en haut, pile. Donc l'embouchure est en or. Ve'atanya, et pourtant on a enseigné dans une braïta, tsipaou zahavim comme anachat piv, pasoul. Mais il y a une braïta qui nous dit, si tu t'amuses à décorer ton chauffard avec de l'or, à l'endroit de l'embouchure, c'est pasoul. De l'or ou du plaqué or, ouais. C'est pasoul. Il n'est pas pur. Mais pourquoi? Parce que ça fait une chatzitsa. Il y a un sujet qui est dans plein de thèmes qui revient. C'est un problème de chatzitsa. Lorsque tu fais une mitzvah, tu dois avoir un contact direct avec la mitzvah. On le dit pour les tefilines. Quand tu mets tes tefilines de la tête, tu fais attention que la kippa ne soit pas coincée entre ta tête et les tefilines. Pourquoi? Parce que ça fait une séparation. Ça fait une chatzitsa. Quand une femme se trempe au mikvé, d'accord, que doit faire la balanite? C'est quoi son boulot? C'est juste de vérifier qu'il n'y ait pas une chatzitsa, que sa peau soit nickel, qu'il n'y ait pas un pansement, qu'il n'y ait pas une saleté, qu'il n'y ait pas un machin. D'accord, qu'il n'y ait pas un nœud dans les cheveux, parce que ça fait une chatzitsa, ça fait une séparation. Il faut que l'eau soit directement en contact avec la peau, direct. Et bien là, ici, tu as une mitzvah de sonner dans le chauffard. Maintenant, toi, au lieu de sonner dans le chauffard, tu mets ta bouche sur de l'or. Ça fait une séparation. S'il est plaqué or, ça veut dire que ta bouche elle est en contact avec l'or et plus avec la matière du de la corne. Et d'ailleurs, il y a une braïta qui vient te le dire explicitement. Si tu mets de l'or à l'embouchure de ton chauffard, c'est pas soul. Alors comment il peut avoir une marloquette aussi lourde sur un sujet qui semble tellement évident, qu'il ne doit pas y avoir de séparation entre ta bouche et le chauffard? D'accord? C'est comme si, ça revient au même, hein, c'est comme si tu prenais ton chauffard, tu mettais un plastique tout autour, d'accord, et que tu mettais ta bouche sur le plastique. Ça serait complètement fou. C'est une khatitsa. Réponse de l'Agmara, il dit, non, t'inquiète pas. Shelo bimkom anachat piv, kacher. Non, on s'est mal exprimé, on l'a dit vite fait parce que c'est tellement évident. Quand il y a écrit à l'endroit de la bouche, en réalité, c'est pas ce qu'on a voulu dire. T'as mis de l'or, c'est tout. Il y a du plaqué or sur le chauffard du truc, mais c'est pas là où on met la bouche, ça peut être en haut, de l'autre côté. Mais c'est évident, dit l'Agmara, c'est évident qu'on ne peut pas imaginer que la Mishnah pense qu'on mette de l'or à l'endroit où tu mets la bouche. C'est impossible. C'est pour te dire qu'il y avait de l'or sur le chauffard. D'accord? C'est une façon de parler, mais c'est n'importe quel enfant, Razak, n'importe quel enfant qui va lire va comprendre qu'en réalité on a parlé vite, comme ça, vite fait, mais que c'est pas à prendre au pied de la lettre, on ne met pas de l'or à l'endroit où on met la bouche. D'accord? Et c'est tellement évident, c'est incroyable. Alors regardez dans les mots. Amar Abaye, donc c'est Abaye qui répond, Kitnan nami matnitin shelo bimkonachat piftnan. Que quand il y a écrit dans la Mishnah, Tsipaou, alors où est-ce qu'est la Mishnah? Tic tic tic. Ou piv metsupe zahav, sa bouche est recouverte en or, donc plaqué or. Abaye nous dit non. Shelo bimkom anachat. C'est plaqué or, mais pas à l'endroit où on met la bouche. D'accord? Ouais, d'accord, tac. C'est pas ce qui a marqué, oui. Mais c'est évident qu'il ne faut pas comprendre comme c'est marqué. Et ben voilà, encore une preuve. D'accord, ça va. C'est juste pour te dire qu'il y a de l'or sur le chauffard. D'accord? Et pareil pour l'argent, machin, pour le deuxième chauffard. Ok. On continue encore. Ah, on arrive à parler des trompettes. 2 trompettes sur le côté. Donc une à droite, une à gauche. L'Agmara pose la question suivante. Ou très calé, mi mishtamare. Ah, question géniale. Parce qu'elle la reprend d'ailleurs. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut entendre 2 sons en même temps? Est-ce qu'on peut écouter 2 sons en même temps? Ça dépend Là, ici, c'est une question neutre. Est-ce que tu peux suivre, Norbert, est-ce qu'on peut suivre 2 discussions en parallèle? Les hommes, c'est difficile, les femmes font ça tout le temps. N'attendez pas à ça. Ouais. De quoi? La mitzvah, elle est pour dire. Est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut entendre deux voix en même temps? Est-ce que tu peux te concentrer autant sur deux voix en même temps? Tu choisis quelque chose que tu favorises. Non, mais vous avez dit entendre. Alors, c'est pour ça que je vous dis, Écoutez. écoutez dans le sens de la mitzvah. Ici, j'ai une mitzvah à réaliser, moi, ce jour-là. Hein. Et la mitzvah, elle est en chauffard. Elle n'est pas en trompette, la mitzvah. C'est une mitzvah de chauffard. Est-ce que je peux, alors que tu es en train de me dire maintenant que les deux, ils vont sonner en même temps, mais comment je fais pour réaliser ma mitzvah? Moi, ma mitzvah, je dois écouter le chauffard. Je ne dois pas que écouter un petit bout de chauffard à la fin. Parce qu'on a dit, oui, mais le chauffard, il dure plus longtemps. Mais ça, je m'en fous. Il y a plein de trucs du chauffard à entendre. Donc, est-ce que je peux m'acquitter de la mitzvah d'écouter le son du chauffard alors que ce chauffard, il est sonné en même temps que des trompettes? D'où elles sortent ces trompettes? Et puis, ça me perturbe dans mon écoute. Alors, vous allez dire, ouais, pourquoi pas. J'ai déjà été à un concert de musique classique et puis j'étais capable d'entendre et le violon et le machin. D'accord? Je suis capable, non? C'est pas une mitzvah. Bon, c'est vrai, c'est pas une mitzvah. Mais Mais je suis capable de les entendre. Et même, vous voulez mieux? Ah, attends une seconde. Et même mieux, si moi, j'adore le violon, ben, je serais capable d'écouter et de distinguer que le violon du reste. Pourquoi? Parce que je suis focalisé sur le son du violon. Donc là, Gemara pose la question. Mais toi, tu me dis qu'il faut sonner en même temps le son du chauffard et des trompettes. Mais est-il possible à un individu de se concentrer et de réaliser une mitzvah en écoutant deux sons en même temps, alors qu'il doit en écouter qu'un seul, celui du chauffard? Et pourquoi pas? Tu me dis, bah oui, pourquoi pas? Je suis capable. La Gemara dit, non, tu n'es pas capable. Tu peux me dire ce que tu veux. Ce n'est pas humain. Pourquoi pas? J'ai une preuve, dit la Gemara. Ve'atanya. Écoutez, la preuve, elle est géniale. On enseigne dans une braïta. Par ailleurs, Zachor ve'shamor bedibur echad. Le chadodi. Shamor ve'zachor. Ouais. Bien. Mais c'est dans l'autre sens. Hein. Zachor ve'shamor bedibur echad. C'est pas dans le même sens que le chadodi. Hein. Dans le chadodi, c'est le faux sens. Le vrai sens, c'est celui-là. C'est Zachor et Shamor. Et mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Rappelez-vous, quand on était au pied du Har Sinaï. Deux versions du 10 commandements. Vous vous souvenez? Oui, mais oui et non. Oui et non. Et en même temps, Ancham a dit les deux. Oui et non. Que nous dit la Gemara? Ah tiens, c'est marrant. Dans les premières tables de la loi, il y avait écrit Zachor. Dans les deuxièmes tables de la loi, il y avait écrit Shamor. Par rapport au Shabbat, hein? Ouais? Ok, bien. Zachor et Shamor, bien. Mais alors, mais quoi? Dieu, il a dit quoi quand il a parlé des 10 commandements? Il a dit Zachor ou Shamor? Un des deux. Ou les deux. Il y a deux moments différents. Faux. En même temps. Faux? Ouais. Il a dit les deux en même temps. Il a dit les deux en même temps. Zachor ve'shamor bedibur echad. Ok, les deux sont dits en même temps. Attends, j'ai pas fini. Mais comme on n'est pas capable. Nehemru. Alors, attendez. Donc, Zachor ve'shamor bedibur echad Nehemru. Zachor et Shamor ont été dit les deux en même temps. Et là-bas, la Braïta continue. Ma she'en ape yechola ledaber ve'en ha'ozen yechola lishmoa. Chose qu'une bouche humaine ne peut pas faire et chose qu'une oreille humaine, normalement constituée, ne peut pas faire. C'est-à-dire écouter les deux en même temps. À ce moment-là, Dieu l'a dit en même temps, parce que c'est Akadosh Baruch Hu, et les enfants d'Israël, qui étaient comme des malachim, ont été capables d'écouter les deux en même temps avec autant d'intensité et autant de concentration sur les deux mots, comme si c'était deux mots qui venaient l'un après l'autre, alors qu'en réalité, ils sont venus en même temps. Et la Braïta te dit, chose qu'une bouche humaine ne peut pas dire, et chose qu'une oreille humaine, normale, ne peut pas entendre. Donc, dit la Gemara, si tu me dis qu'une oreille normale ne peut pas entendre deux sons en même temps, comment tu peux me dire que le chauffard et la trompette, ils sonnent en même temps? Et que je peux m'acquitter de la mitzvah? Elle est sympa, la question. C'est très joli. Ah, elle est sympa. C'est très Il joli. y en a Maintenant, un moi, des j'ai deux qui un soit peu. plus fort que l'autre. Voilà, il y en a un des qui soit plus fort que l'autre. Par exemple, la trompette, je pense que si c'est plus fort que le chauffard, bah, on va respecter la mitzvah de la trompette selon. Ouais, pour les jeunes, ouais. Voilà. Hein. Et inversement. Donc, vous parlez de puissance de son. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. J'entends. c'est celui-là qu'on J'entends. Une mitzvah qui est importante, l'autre, elle est à la limite. Non. Uh-huh. Voilà. Alors, oui. À savoir que les deuxièmes tables, celles où on a Shamor, Oui. Non. Chamor, c'est les... oui, Chamor les deuxièmes, pardon. Ouais. Oui, quoi. si je dis des bêtises,
Bah, j'hésite pas. La deuxième, la deuxième, elle aurait été retranscrite par Moshe Rabbeinu. Oui, d'accord. La première, Ok, elle aurait directement été par Akadosh gravée d'Akadosh Baruch. Exact, exact. Alors, c'est quoi votre... S'il a dit en même temps Shamor Bezachor, Mais il en a écrit qu'un seul. pourquoi il en a écrit qu'un Parce seul que normalement, dans le projet initial, avant faute du veau d'or, le Shabbat devait se limiter à un souvenir. Alors qu'est-ce qu'il avait besoin de dire Shamor? C'est à parce que tout était déjà... Mais parce que tout était déjà... Mais parce que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de décalage de timing. Pour Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas, le réseau chronologique. Pour lui, tout est au même moment. Donc le Zachor et le Shamor ont été dit en même temps parce qu'il avait déjà inclus la future faute du veau d'or et donc la notion de Non, parce que si recouverte par le les deux Shamor. sens sont dans le même mot. Ah non, c'est deux sens différents. Là, c'est des sens différents. Alors pourquoi dans la transcription des premières, on n'a que Bah, c'est ce que je vous ai dit. Parce que normalement, les premières ont été données avant la faute du veau d'or. Avant la faute du veau d'or, on était capable de rester que au point de vue spirituel. Zachor. Zachor, c'est quoi le spirituel? Faire le kiddush et se rappeler que c'est Shabbat aujourd'hui. Attends une seconde. À cause de la faute du veau d'or, on a eu besoin de matérialiser la présence de Dieu parmi nous. On a eu la notion de Shamor. Shamor, c'est quoi? Ce sont les interdits du Shabbat. On a matérialisé ton Shabbat. Alors qu'au début, c'était qu'une notion de spiritualité, c'est tout. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, a donné les deux, parce que les deux sont contenus l'une dans l'autre, en réalité. c'est ça ce que je voulais Mais oui, en réalité, elles sont contenues l'une dans l'autre. dire. D'accord. Là je sais. Et donc, juste pour terminer, parce que l'enregistrement va s'arrêter dans 30 secondes, s'il ce n'est déjà fait, je vous donne juste la réponse comme ça, après les fêtes, si Dieu veut, on peut attaquer notre nouvelle Sougia, parce que c'est un peu plus loin, je saute un passage volontairement, juste pour vous dire, ah ouais, alors comment c'est possible? Je peux écouter deux voix en même temps? Réponse, c'est la réponse finale. Réponse finale? C'est la réponse finale. Je vais lui donner. Lorsque, à tes yeux, il y a une chose qui est plus importante que l'autre, tu arrives à te focaliser dessus. Point final. Donc oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a les trompettes et le chauffard, mais moi je sais que ce jour-là, ce qui compte c'est le chauffard, parce que c'est la mitzvah du jour. Alors je focaliserai mon attention sur le chauffard et j'arriverai à distinguer le chauffard des trompettes et de réaliser la mitzvah. Donc oui, il y a les deux en même temps, mais je n'écoute pas les deux en même temps en réalité. Je choisis un. D'accord, je me mets que sur un truc. Comme vous savez les appareils auditifs là, l'appareil auditif, la grande puissance de ces trucs-là, les modernes, c'est que tu peux distinguer la voix que tu veux entendre. Tu orientes, selon ton regard, tu vas orienter ce que tu entends le plus. C'est quoi la position des rabbinim sur ces appareils auditifs Shabbat? Ah, c'est une autre question. Bah ouais, c'est une autre question, mais moi j'ai le problème avec papa et maman. Ah, c'est une autre question, mais il n'y a pas de problème. C'est possible. D'accord, vous voyez le truc? Et donc là, ici, selon ton regard, ton intérêt, tu vas, donner de l'importance au chauffard plus qu'aux trompettes. Chazak ou Baruch, messieurs. Donc on se voit, si Dieu veut, maintenant après Sukkot, puisque les deux mercredis sont des jours de fête, et donc on se voit après Sukkot, Bezrat Hashem. Ça fait long.